Un tiers des aliments produits pour la consommation humaine seraient perdus ou jetés, une situation insupportable pour plusieurs députés qui ont préparé une loi anti-gaspillage. Ils veulent contraindre les grandes surfaces à donner leurs invendus encore consommables aux associations caritatives. Explication de Pauline Bensassi avec nos correspondants en région. 200 tonnes par an, c'est en moyenne la quantité de denrées alimentaires que chaque grande surface française jette à la poubelle. Pour combattre ce qu'ils appellent ce fléau de notre société de consommation, 63 députés de tous bords ont eu une idée. Obliger des grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés à confier en quelque sorte leurs invendus consommables. On ne peut plus supporter aujourd'hui de jeter. C'est pas normal. Si la loi venait à passer, ces invendus seraient donnés à des associations caritatives. Lutter en même temps contre le gaspillage alimentaire et contre la pauvreté, l'idée est bonne, mais quid de sa mise en œuvre ? Il faudrait avoir des associations capables de ramasser, de stocker, de gérer ces denrées qui sont à ramasser quotidiennement. Cela poserait un problème pour des produits frais et pour des petites associations. Fortes de leur stock et de leur logistique, beaucoup de grandes surfaces n'ont pas attendu la loi pour agir. Selon la Fédération des banques alimentaires, sur les 100 000 tonnes de nourriture collectées en 2012, un tiers venait de la grande distribution. On a mis en place un partenariat où le Secours populaire vient tous les matins, entre 8h et 9h, chercher la marchandise. Ça permet de bénéficier à 96 familles, donc c'est une démarche citoyenne qu'en tant que chef d'entreprise, je me devais de faire. Avec cette proposition de loi, la France entend imiter la Belgique, où cette mesure entrée en vigueur en mai dernier fait consensus. Au lieu de tout jeter à la poubelle, autant les donner pour les malheureux. Je pense que la France devrait s'y mettre, mais je pense que toute l'Europe devrait faire pareil. Les députés français espèrent que leur proposition sera examinée à la rentrée. Le brigadier de 34 ans soupçonné